Bonjour, aujourd'hui on va se les geler dans une tranchée et soutenir nos copains dans les poilus. Je suis parti avec ma classe pour venir ici faire mes 3 ans. Mon cousin me dit, il y a le fils Fidas. On est donc un de ces 4 copains dans ce jeu de cartes coopératif, au thème pour le moins joyeux. Le but est de réussir des missions et de se débarrasser d'un maximum de cartes. Ainsi, la pioche se videra et la guerre se terminera. Et du coup, on pourra rentrer à la maison. Ouais, ça va pas se passer si bien, ça va pas être si facile. Le jeu est donc découpé en missions. Alors il n'y a pas d'explication du quoi, du comment, de qu'est-ce qu'on doit faire pendant ces missions. Ils nous disent juste baïonnette au fusil, chargez. Condoléances à la famille. Un des joueurs est désigné comme chef de mission. C'est lui qui va distribuer des cartes à ses compagnons. Alors il choisit combien il en donne. Plus il en donne, plus on pourra se débarrasser de cartes, mais évidemment plus ce sera difficile de s'en débarrasser. Chacun leur tour, les poteaux vont jouer une carte. Et parmi ces cartes, il y a que des emmerdes. Il y a que des emmerdes. Chaque carte est une déprime en soi. D'ailleurs, littéralement parfois. Il y a des cartes menaces qu'on pose au milieu de la table, histoire de faire une belle ribambelle de saloperies. Alors que des trucs joyeux, des gaz, des bombardements, la pluie, la neige, En gros, ça va représenter ce qu'on va devoir affronter pendant la mission. S'il y a 3 menaces identiques, la mission est ratée. Et tout ça n'aura servi à rien. Ensuite, il y a des cartes coup dur, qui représentent l'usure de la guerre sur les âmes. Ça, on les pose devant soi, et ça montre que notre personnage est en train de devenir tout doucement, complètement cinglé. Alors évidemment, à chaque fois, elles vont nous donner des malus qui vont nous rendre la tâche plus difficile. Il y a des phobies qui rendent les menaces plus dangereuses, et il y a surtout des traits de caractère néfastes, genre l'égoïsme, la vantardise, la trouillardise. Et tout ça, ça va nous empêcher de bien gérer notre main, de rester en combat ou d'en sortir justement au bon moment. En gros, on pense qu'à sa pomme, et ça nous oblige à faire des conneries. Et ouais, on est des hommes, quoi. Heureusement, malgré tout, on reste des copains. Et de toute façon, pour réussir une mission, il suffit de tous se replier, donc pas de problème. Juste quand on se replie, on peut soutenir un de ses copains. Voilà, on lui met une bonne tape sur l'épaule, et s'il y a suffisamment d'entre nous qui lui mettent une bonne tape sur l'épaule, il va perdre ses coups durs. Donc il était égoïste et fou et cinglé et frappadingue. Et maintenant, ça va mieux. Ouais, non, on est des bons copains. Alors l'autre truc qui est bien quand on a réussi une mission, c'est que du coup, on a confiance en notre chef d'escouade. Il va acquérir un petit jeton de discours qui va lui permettre de nous raconter un bobard. Alors il doit littéralement inventer un bobard, un truc intéressant et rigolo éventuellement pour alléger un peu l'atmosphère, quoi. Des fois ça en a besoin. Et avec ce bobard, on va pouvoir défausser plein de cartes qui sont en lien évidemment avec ce bobard. Alors le truc qui est pas bien évidemment quand on réussit une mission, c'est que toutes les cartes qui sont dans notre main vont faire venir de nouvelles cartes dans la pioche de la guerre. Du coup, parfois, souvent en fait, plutôt que de raccourcir la guerre quand on se bat, quand on fait une mission, on la rallonge. Ouais, quand ça arrive, c'est bien déprimant. Et ça arrive, ouais, ça arrive souvent en fait. Évidemment, qui dit jeu coopératif dit il y a forcément plus de manières de perdre que de gagner. Bon là, ça va, il n'y en a que 2. S'il n'y a plus de cartes disponibles pour allonger encore la guerre, on a perdu. Si la guerre ne se finit jamais, évidemment, c'est foutu. L'autre manière de perdre, c'est si un de nos copains a 4 coups durs, il est complètement fou, il part à l'hôpital psychiatrique, ou pire, genre, il est mort. Et à ce moment-là, on a perdu, on s'était fait une promesse, c'est raté. Mais bon, voilà, petit à petit, avec des bons choix, beaucoup de discussions, il y a moyen, on finit par user cette guerre qui s'arrête jamais, pour finalement vraiment réussir à la faire se finir. Et là, c'est la victoire. Bref, c'est un jeu au thème plutôt sombre et à la mécanique simpliste, mais si on se prend au jeu, qu'on se met dans l'ambiance, en plus les cartes aident vraiment bien, elles ont des textes bien péchus, et ben on est transporté dans les tranchées, avec évidemment tout ce que ça a de cafard. C'est un trip intéressant. J'ai fait comme avait dit le cousin, et depuis que je sers la France, Vida c'est mon meilleur copain. Quand on n'a pas une punition, on a chacun une permission. Avec l'ami Vida.